Je ne l'ai pas vu, Madame Dandy. Comme on est présents et les remerciements, cette fois-ci je prends ma feuille parce que je n'avais pas sous les yeux les personnes qui se sont excusées. Je voudrais excuser donc Pierre de Saint-Ignon, premier adjoint du maire de Lille, Madame Doriane Bécu, qui est la vice-présidente du conseil départemental du Nord et qui est en charge de l'insertion et la petite enfance aussi. Je voudrais excuser Jean-René Le Cerf, qui est le président du département du Nord, Madame Marie-Christine Samiec, qui est donc adjointe au maire et qui est en charge des personnes âgées, Patrick Caner, sénateur du Nord et président de la commission OPS à l'Assemblée. Je voudrais aussi excuser Nathalie Ansart, qui est notre commissaire aux comptes, et Madame Lizzie Librizi, qui est la présidente du centre du conseil d'administration de la CAF du Nord. Donc j'espère n'avoir oublié personne. C'est toujours un exercice difficile de saluer les présents et de nommer les absents excusés. Donc voilà, une fois que c'est fait, on peut passer à la suite. Donc je remercie également nos financeurs, la mairie de Lille et ses services, la mairie de quartier de Lille Centre, la CAF du Nord, le conseil départemental du Nord, le conseil régional des Hauts-de-France et le FIH, qui est donc le projet initiative citoyen qui nous permet d'avoir de temps en temps de l'argent pour des projets. Toutes ces institutions qui permettent à chacun de trouver ici des joies simples, de briser l'isolement, isolement qui ne fait que favoriser l'émergence du fanatisme. Au centre social, c'est l'égalité qui prévaut, cette égalité qui est un pilier de notre pacte républicain. Au centre social, nous faisons confiance à tous les citoyens, sans sélection, et nous respectons les lois civiques au nom de la laïcité. Il faudra prévoir un lutrin la fois prochaine. Alors, je vais maintenant vous parler de l'année écoulée. Comme je l'avais annoncé lors de mes vœux 2017, nous avons mis l'accent sur le développement de la communication. Site internet, blog habitant, page Facebook, sous la houlette d'Alexis. Le cyberespace permet de réduire la fracture numérique. Les adultes et les jeunes y trouvent ce dont ils ont besoin, côté pratique et ludique. Nous avons aussi développé la dynamique entre centres sociaux, avec l'opération Nos quartiers d'été, un projet commun, écrit et réalisé entre quartiers, ne peut que favoriser la convivialité. Toujours dans la transversalité, l'arrivée de Friska sur le poste de nommé d'adulte relais permet l'engagement conjoint d'adultes et de jeunes, ainsi que le succès de l'aide à la parentalité. Pour les autres secteurs, je citerai les actes de prévention, d'hygiène et santé au multi-accueil, l'éveil artistique chez les 3 à 15 ans, les engagements citoyens du secteur jeunesse, repas préparés pour les SDF, réfection d'une cour d'école à Oujda au Maroc, les liens du secteur enfance-jeunesse avec les établissements scolaires, primaires voisins, le collège Franklin, le lycée Fénelon, pour l'aide à la scolarité et l'éducation civique. Dans le secteur adulte, les projets participatifs habitants, le jardin partagé, en lien avec la mairie de quartier Ville-Centre et le bailleur social LMH. Réalisation de ce jardin partagé dont nous souhaitons faire bénéficier les habitants du secteur Fontaine-d'Elso. L'installation également en cette année 2018 de ruches face au centre social, avec pour la première fois la participation de l'association des commerçants de l'île Grand Palais. Vous pouvez voir les photos de ces ruches
dans le hall d'accueil au rez-de-chaussée. Enfin, toutes les missions que nous avons menées à bien, la semaine du vivre ensemble, la braderie, l'exposition de peinture au Palais Rio, je signale d'ailleurs notre artiste, Fred, qui est là-bas, et les journées famille, etc. Et bien sûr, toutes les activités que proposent les associations dites hébergées, comme la gym douce, le yoga, etc. L'organisation, la maîtrise, la gestion de toutes ces activités n'ont pas toujours été faciles. Isabelle et son équipe ont eu bien souvent mal aux cheveux, à force de cogiter, faire et défaire, rogner sur le moindre centime. L'année 2018 s'annonce difficile sur le plan pécuniaire. La suppression des contrats aidés par le gouvernement Macron nous pénalise beaucoup. Nous devons faire des choix dans les activités et augmenter les cotisations. L'arrivée de 3 services civiques ne compense pas le départ des 15 contrats aidés. Garantir l'attractivité, le coût, l'excellence relève de l'exploit. Un très grand merci donc à la directrice, aux salariés et aux bénévoles, sans Dieu, la vie possible. Je salue Isabelle Maillot qui vient nous voir, qui est aussi conseillère municipale. Cette équipe, salariée et bénévole, chaque jour se met au service des habitants. Elle est volontaire pour imaginer l'avenir, tout en consolidant le quotidien pour faire société, comme je dis. C'est bientôt fini pour les enfants, ça vient d'eux. Le centre social reste et restera une plus-value sociale. Prendre sa part dans l'éducation. L'éducation qui, comme le disait Nelson Mandela, est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Je souhaite donc que le centre social vous apporte toute satisfaction. J'espère que les efforts fournis par le personnel répondent à vos attentes. Je reste à votre disposition pour écouter toute suggestion, surtout que 2018 sera l'année de la réécriture du contrat de projet avec la CAF pour la période 2019-2022. Donc pas d'hésitation, si vous avez des propositions. En vous renouvelant au nom du conseil d'administration tous mes vœux pour 2018, que cette année associative soit pleine de joie, de rencontres, d'échanges et encore plus agréable que 2017. Vive le centre social et bonne santé à tous.